Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce qui m'a réveillé ce matin. J'ai entendu ma voisine à travers la cloison. Elle disait à son fils: « Arrête de bouder, c'est ridicule. » Ce gamin, je le connais, il a peut-être 6 ans. 6 ans, et on lui dit déjà que ce qu'il ressent est ridicule. J'ai eu envie de traverser le mur et de lui dire: « Madame, votre fils a le droit de bouder. Il a certainement ses raisons. » Mais je me tais, comme on se tait tous quand on entend ça. Cette phrase qui traverse le mur, c'est ridicule, elle résonne. Combien de fois on me l'a dite? Combien de fois je l'ai répétée? Cet après-midi, le silence est revenu chez ma voisine. Le gamin a arrêté de bouder. Victoire ou juste un enfant qui apprend à mentir sur ce qu'il ressent? Ou est-ce la patrouille des émotions qui s'en est allée? Alors je me pose la question. En ce moment même, combien de joues autour de moi cachent ce qu'ils ressentent vraiment? Cette femme qui sourit au caissier, mais serre les dents, ou même toi qui dis « ça va » alors que tes épaules portent le poids du monde. Combien d'injonctions sur nos ressentis devons-nous avaler par jour? Elles arrivent chaudes, elles refroidissent, elles passent, naturellement. Je pensais que c'était fini, mais ma voisine recommence. Tu n'as aucune raison d'être triste. Pas de raison, comme si les émotions avaient besoin de justification, comme si un tribunal intérieur devait valider chaque ressenti. Ce que j'entends en direct, là, maintenant, c'est un enfant qui apprend que ses émotions ont besoin d'autorisation pour exister. Le gamin vient de claquer sa porte. Sa mère soupire fort. Elle aussi, elle a ses émotions. Elle aussi, on lui a sûrement dit qu'elle n'avait pas le droit de les avoir. Cercle vicieux en direct sous mes yeux. Je pense que ces deux personnes-là, derrière le mur, j'aimerais pouvoir leur poser la même question. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Et qu'est-ce que nous pourrions faire pour changer ça très concrètement? Tout simplement d'éviter de juger une émotion quand quelqu'un exprime ce qu'il ressent. Même si ça nous dérange, même si on ne comprend pas. Ensuite, remplacer un jugement par un droit. Au lieu d'arrête de bouder, essaye, je vois que tu es contrarié. Au lieu de tu n'as pas de raison d'être triste, dire qu'est-ce qui te rend triste? Ça change tout. L'émotion devient légitime. Elle a le droit d'exister. Remplacer le « ce n'est pas grave » quand le jouet est cassé par « je vois que tu es déçu que ton jouet soit cassé ». Je le dis souvent aussi à ma femme quand elle ne va pas et qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vois que ça te fait de la peine de... Alors concrètement, valider avant de consoler, nommer avant de résoudre, écouter avant de juger. Et pour nous, adultes déjà formés, commencer par se donner le droit d'être en colère sans raison valable, le droit d'être triste un mardi, le droit de bouder à 40 ans, parce que quand on s'interdit nos propres émotions, on les interdira aux autres. Le changement commence par nous, parce qu'on se dit à nous-mêmes quand on ressent quelque chose qu'on juge ridicule. Laisse-moi ne serait-ce qu'une ligne en dessous pour me dire ce que tu en penses ou comment cela résonne en toi. Sinon, à bientôt pour un nouvel éclairage.